Emmanuel, de plus en plus de particuliers investissent en bourse. Oui, les investisseurs particuliers ont effectivement été 2,5 millions au troisième trimestre à acheter au moins une action. Ce sont des chiffres de l'autorité des marchés financiers. C'était 1 million seulement en 2018 quand l'enquête a été réalisée pour la première fois. Alors cette arrivée massive, elle s'est faite en 2 temps. Première étape, il y a eu un vrai effet introduction en bourse de la Française des Jeux, ça a passionné beaucoup de Français. Et puis, le deuxième temps, ça a été la chute des bourses au printemps 2020, au moment du confinement. Il y a plein de gens qui se sont dit « Ah, le confinement, ça va être bref, les marchés s'effondrent. » C'est l'occasion de rentrer sur le marché pour pas trop cher et te faire des bonnes affaires. Et ce sont beaucoup des jeunes qui se sont passionnés. Ça vous plaît, hein. Ben oui, ça me passionne que les jeunes se passionnent enfin pour la bourse. C'est pas que un placement de père, voire de grand-père de famille, puisque l'âge moyen a chuté de 58 ans à 49 ans. En 3 ans, c'est quand même considérable. Ce rajeunissement, il est aussi favorisé par un accès plus facile à l'investissement en bourse. Oui, ça c'est aussi la vraie révolution, grâce à tous les nouveaux acteurs du courtage accessibles via des applications mobiles qui permettent d'investir à partir de quelques euros et prennent des frais souvent réduits. Ça a changé la donne. Alors ce qu'on appelle les néo-brokers, c'est eToro, XTB, Admiral Markets, DEGIRO, Robinhood, Ismo, etc., qui attention, J'adore. J'ai l'impression qu'il me parle chinois. Non mais je... retenez bien, ce sont des fonds qui sont, ce sont des investisseurs qui sont agréés. Moi, tout ce que je vous donne, c'est des gens sérieux, Bien agréés sûr. par l'AMF, etc. C'est désormais 22% des transactions. C'est très important. Alors la moitié des transactions, un peu moins, restent faites quand même dans les banques. Quelques conseils du coup? Alors, si vous préférez les canaux traditionnels, c'est-à-dire votre banquier, dans les enveloppes d'assurance vie, parce qu'il faut rappeler que l'assurance vie, c'est pas un placement en soi, c'est une enveloppe fiscale. Vous avez, ça marche très très bien, ce qu'on appelle les unités de compte, c'est-à-dire c'est des assurances vie dans lesquelles vous mettez un petit peu vous investissez dans dans des actions, mais c'est ça l'intérêt des actions. Et puis ça monte. Alors c'est un peu plus risqué que l'investissement en euros, mais qui ne rapporte plus rien. Et ça, la collecte en assurance vie dite en unité de compte, ça a été la collecte record historique au mois d'octobre. Emmanuel, à partir de combien est-ce qu'on peut commencer à investir? J'ai envie de vous dire à partir de quelques euros. On peut, encore une fois, il y a des applications qui vous prennent les derniers centimes qui vous restent pour arrondir à l'euro supérieur et qui les investissent directement en bourse. Donc là, ça fait quelques euros par mois. Et vous avez après, avec ces nouvelles applis et ces nouvelles fintech, comme on dit, la possibilité d'investir très peu dans plein de fonds. Donc le canot traditionnel, c'est l'assurance vie. Le canot nouveau, c'est effectivement ces petites sommes sur des applis. Moi, je conseille les fonds thématiques. Ne cherchez pas à investir dans une entreprise en pensant que ça... Prenez par exemple une thématique autour de la santé. On vous propose ça maintenant. Thématique autour de la santé, autour de l'énergie, autour du développement durable. Voilà, tout ça c'est très bien. Et puis les crypto-monnaies, allez-y. Un petit conseil sur les crypto-monnaies. Vous faites un petit portefeuille, vous mettez quelques euros sur une dizaine de crypto-monnaies. Et là, vous cherchez quoi? Vous cherchez l'effet Bitcoin. C'est-à-dire ce qui valait quelques euros, quelques centimes il y a 10 ans, ça vaudra peut-être des milliers d'euros dans 10 ans. Voilà les conseils donc d'Emmanuel Le Chip. 7h.